Des vagues de licenciements massifs, des studios qui ferment malgré la sortie de jeux vidéo que la critique dit réussis, et même le public d'ailleurs. À côté de ça, il y a des vainqueurs de ce qu'on appelle une crise du jeu vidéo. La Nintendo Switch se vend comme des petits pains. La Gamescom à Cologne a fait le plein, près de 300 000 visiteurs. Cette crise du jeu vidéo est complexe. On va essayer de la décrypter, de la comprendre avec Julien Pillot. Bonjour. Bonjour Nicolas. Enseignant-chercheur en économie à l'INSEC, habitué de Bismarck, puisqu'on vous voit régulièrement sur le plateau de Smart Tech. Absolument. J'ai envie de vous demander, là, quand on voit toutes ces annonces de licenciements massifs ou de fermeture de studios, et qu'on voit cette Gamescom qui fait le plein en Allemagne, le plus grand événement de rentrée, ça nous dit quoi de l'industrie du jeu vidéo à l'instant T? Ça nous dit que s'il y a une crise, elle est vraiment très relative en fait. Tout simplement parce que l'année 2024 n'était pas en décroissance en termes de chiffre de vente. Il y a une légère croissance, insuffisante, on en reparlera. Et puis, on a gagné des nouveaux joueurs en fait en 2024, à peu près 3,5-4% de nouveaux joueurs pour porter le total à plus de 3 milliards 400 millions de joueurs à l'échelle mondiale, alors beaucoup sur des systèmes mobiles évidemment, et pas uniquement sur consoles et PC, ça on le comprend très bien, mais s'il y a une crise en fait aujourd'hui dans l'industrie du jeu vidéo, c'est plutôt une crise de la rentabilité. C'est des studios qui sont extrêmement financiarisés, qui ont des comptes à rendre à leurs actionnaires. Les actionnaires attendent une rentabilité encore meilleure que celle qu'ils ont pu fournir sur les 2 ou 3 dernières années, ce qui pousse finalement des restructurations, ce qui pousse aussi des mises en sommeil, voire des abandons de certains projets. Et évidemment, la conséquence de tout ça, c'est des studios ou des équipes qui ferment et évidemment de la casse sociale. On a un peu plus de 35 000 personnes qui ont perdu leur emploi dans l'industrie du jeu vidéo depuis 2022. Ça ne s'est jamais vu dans cette industrie qui n'a toujours connu que de la croissance et également de la croissance des effectifs. Mais là, effectivement, il y a un petit retour en fait, de bâton du marché qui dit que tant qu'il n'y a pas de meilleure perspective de rentabilité, on va se concentrer sur certains projets. Ne pourra pas vivre grâce aux jeux vidéo. Là, on pense par exemple en France à des studios comme Tower 5 qui avaient fait le jeu Les Fourmis, qui a très bien marché. Les créateurs aussi du jeu Dordogne, aussi un jeu indépendant qui a été pas primé, enfin si, primé d'ailleurs au Pégase pour l'excellence visuelle. Eux ont fermé, et ça veut dire que, notamment en France, même des bons projets, même des gens qui travaillent bien, n'ont pas la garantie en fait, de pouvoir faire de nouveaux projets, de continuer parce que c'est pas rentable. Exactement, on reste sur des industries qui sont culturelles et créatives et il peut y avoir une dissonance entre la qualité intrinsèque d'un produit, d'un jeu et ses résultats commerciaux. Absolument. Et si on parle de Fourmis, effectivement, on est face à un jeu qui est splendide, mais ça reste quand même un marché de niche. On est sur il faut adorer le roman déjà d'origine de Bernard déjà Werber. De base, et puis bon, c'est du RTS, c'est pas forcément les jeux qui se vendent le plus. Et puis ça nous dit aussi que pour la scène indépendante, on a un vrai problème aujourd'hui, peut-être encore davantage ancré en France qu'ailleurs, c'est le problème du financement privé. On n'a pas de fonds de corporate venture qui sont aussi dynamiques qu'aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et c'est vrai en Chine notamment, évidemment. Et du coup, ça devient plus difficile de trouver de l'argent pour pouvoir développer des projets. Exactement. Et d'autant plus que dans le jeu vidéo, il faut bien comprendre, il faut que tout le monde comprenne qu'il y a un effet qu'on appelle long trend en économie, qui consiste à dire que finalement, il y a une très faible part de jeux qui récoltent la plupart de la mise, et puis le reste, les milliers de jeux qui restent, en fait, qui sont en concurrence, se prennent les miettes. Et dans le jeu vidéo, en fait, j'ai un chiffre à donner, c'est que pour l'année 2023, on estime que 90% de la valeur générée par les chiffres de vente se sont concentrés sur 43 jeux. C'est très très peu. C'est très peu quand on a plus de 500 jeux ou 1000 jeux qui sortent chaque année. Il y a un acteur du secteur qui ne connaît pas vraiment la crise, c'est Nintendo avec la Switch 2 qui a battu des records de vente sur les 7 premières semaines. L'entreprise est désormais capitalisée, je crois, à 100 milliards de dollars, ce qui l'a fait rentrer dans le top 150, voire 125 des entreprises les plus puissantes. Je crois que pour une entreprise 100% jeux vidéo, on n'a pas mieux, puisque Microsoft, bien sûr, ne fait pas que du jeu vidéo. Le succès de Nintendo avec la Switch 2, ça nous dit quoi de leurs recettes? Qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils savent faire qui fait qu'eux sont intouchables? Alors déjà, ils savent divertir leur public. C'est une vraie entreprise de divertissement, Nintendo. Ils ont des licences extrêmement fortes, mais ils ont surtout la capacité exclusive à leur plateforme. Ça, c'est aussi un des gros avantages concurrentiels qu'ils peuvent avoir. Et puis, ils ont aussi cette capacité à pouvoir
être extrêmement inclusif en fait dans les jeux qu'ils proposent, Familial et familiaux, pour tous les publics. intergénérationnels, et puis surtout avec des commandes qui sont généralement extrêmement accessibles, là où d'autres jeux plus hardcore gamers ont une barrière à l'entrée assez évidente en fait pour les joueurs. Même au niveau technique, il faut une machine capable de les jouer quand on parle Aussi. de jeux PC. Exactement, surtout les derniers blockbusters, effectivement, il faut parfois des machines extrêmement gourmandes en ressources et en argent. Donc ces configurations-là, Nintendo, lui, il les a laissées de côté pour être la plateforme la plus inclusive possible, en fait, à la fois sur le plan technique, pour la technicité d'entrée dans le Sans jeu. forcément miser pour être sur les derniers cris technologiques. Exactement. C'est ça, Microsoft et Sony. Exactement, parce qu'ils ont fait le constat au début des années 2000 que cette course à l'armement, ils ne pouvaient plus la mener comme ils la menaient avant face à Sega ou Atari, par exemple, quand en phase 2, ils ont des entreprises comme Sony et Microsoft qui sont extrêmement diversifiées et qui ont beaucoup plus de ressources, qu'elles soient technologiques, humaines ou financières, évidemment que. Donc ils ont laissé ça de côté, ils sont recentrés sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire du jeu pour le plus grand nombre. Des histoires. Et ça, ils sont des super narrateurs, quoi. Et puis derrière, de grosses licences, des Mario, des Zelda, des Donkey Kong. C'est des licences qui parlent à tout le monde, qui ont façonné en fait l'histoire du jeu vidéo. Et c'est beaucoup plus facile à vendre parce que en vérité, ces licences-là sont déjà dans l'inconscient du joueur. Ce que j'ai noté, moi, en parlant avec plusieurs acteurs du secteur, c'est que beaucoup d'acteurs espéraient ou attendaient l'arrivée de la Nintendo Switch 2 pour, entre guillemets, se refaire, pour parler vulgairement. Dans quelle mesure la Nintendo Switch 2 peut aider le secteur et le marché dans cette période de turbulence ? Alors, dans un premier temps, il va surtout aider Nintendo. Nintendo avait besoin de relancer un petit peu la machine des ventes. La Switch a tenu 7 ans. C'est ça, c'est long quand même, 7 ans pour une génération. Donc ça va surtout aider Nintendo. Ça va aider également des éditeurs tiers qui vont profiter probablement de l'aspiration que propose la Switch 2 pour proposer de nouvelles expériences de jeu. Bien vendu aussi. Exactement, sur d'autres plateformes. On a des jeux comme Cyberpunk, par exemple, qui arrivent en fin de carrière sur les consoles nouvelle génération, voilà, et qui se lancent sur Switch 2 et qui connaissent une nouvelle vie commerciale. Et puis c'est bien aussi pour les distributeurs physiques, parce qu'il en reste. Et la Switch 2 est moins dématérialisée que ses concurrentes chez Sony ou chez Microsoft. Gros débat là-dessus. Et ça permet aussi à des distributeurs physiques de pouvoir distribuer des jeux, parfois des services à côté, et parfois des goodies aussi, parce que ce sont des jeux sur lesquels il y a beaucoup de merchandising. Surtout, on parle de Pokémon, par exemple, Absolument. ou Mario. Merci beaucoup, Julien Pillot, enseignant-chercheur à l'INSEC, pour cet éclairage. Et je crois que ça mérite qu'on en refasse encore plus au profondeur tout au long de l'année, parce qu'il va se passer encore beaucoup de choses. Je pense qu'on aura des annonces aussi sur la prochaine PlayStation de Sony. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. PlaySmart, on s'intéresse à la géopolitique du jeu vidéo. J'accueille mes invités après le jingle.